Élise Valmont se réveille dans une chambre privée de l'hôpital Saint-Clair. Blessée, seule, et encore incapable de comprendre pourquoi son mari l'a conduite là avec un visage plus fermé que inquiet, Adrien Valmont, PDG de Valmont Santé, reçoit un appel de Camille Durand, la femme qu'il croit devoir protéger depuis 10 ans. Entre son épouse affaiblie et cette ancienne dette qui gouverne sa vie, il prend une décision qui changera tout. Mais Élise n'est pas seulement la femme abandonnée sur un lit d'hôpital, et le dossier qu'elle garde en silence pourrait faire tomber l'empire Valmont. Si tu franchis cette porte pour elle, Adrien, tu ne perdras pas seulement ta femme, tu perdras la vérité qui te protège. La voix d'Élise ne trembla pas. Et c'était peu être cela qui rendit la phrase plus violente que des larmes. Adrien Valmont resta immobile près de la porte de la chambre privée. Le téléphone encore serré contre sa paume, le visage blanchi par la lumière froide de l'hôpital Saint-Clair. Dans le combiné, Camille répétait d'une voix brisée qu'elle avait peur. Qu'on la suivait, que les papiers de Saint-Clair allaient disparaître si Adrien n'arrivait pas tout de suite. Élise. Ce n'est pas le moment, dit-il, sans oser la regarder. Elle esquissa un sourire pâle, allongé sous le drap blanc. Un pansement discret sur la tempe et un bracelet d'hospitalisation autour du poignet. Pour toi, ce n'est jamais le moment quand il s'agit de moi. Il serra la mâchoire. Camille est en danger. Élise tourna lentement la tête vers lui. Et moye. Je suis quoi? Adrien, un contretemps, il répondit trop vite. Trop froidement. Ne transforme pas tout en scène conjugale. Alors, elle murmura. Avec cette douceur terrible qui précède les ruptures définitives, non. Ce soir, je ne transforme rien. C'est toi qui choisis. Tu iosu uhada ina. La chambre donnait sur les lumières pâles de Neuilly-sur-Seine, mais rien dans cet espace feutré ne parvenait à adoucir l'humiliation silencieuse qui s'installait entre eux. Quelques heures plus tôt, la voiture d'Élise avait été heurtée à la sortie d'un parking souterrain, près de l'avenue Charles de Gaulle. Le choc n'avait pas été spectaculaire, mais il avait suffi à provoquer une chute brutale, une perte de connaissance, puis cette chambre trop chère où les infirmières parlaient bas parce que le nom Valmont ouvrait toutes les portes. Adrien était arrivé en costume sombre, entouré d'un assistant et d'un chauffeur, avec l'efficacité d'un homme venu régler un incident plutôt que rejoindre sa femme. Quand le médecin avait expliqué qu'il fallait la garder sous surveillance et signer un accord pour des examens complémentaires, il avait hoché la tête sans discuter. Puis le téléphone avait vibré, le nom de Camille s'était affiché sur l'écran. Et le regard d'Adrien avait changé avant même qu'il réponde. Élise avait compris, avant d'entendre un seul mot, Camille Durand avait toujours eu ce pouvoir-là à transformer Adrien en homme coupable. « Je reviens dès que possible », dit Adrien. Comme si cette phrase pouvait encore sauver quelque chose, Élise posa ses doigts sur le drap, cherchant à calmer la douleur sourde dans ses côtes. « Ne me promets pas un retour que tu ne choisis pas vraiment. » Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, incapable de franchir la distance qui séparait le devoir de la tendresse. « Tu sais ce que Camille a fait pour ma famille ?» Cette fois, Élise ferma les yeux une seconde. Elle connaissait cette phrase par cœur. Elle l'avait entendue dans les dîners, dans les disputes, dans les silences après minuit. Camille avait sauvé les Valmont. Camille avait été loyale. Camille avait payé un prix que personne ne pouvait oublier. Non. Adrien, dit-elle enfin, je sais seulement ce qu'on t'a raconté. Il serait dit, fais attention. Elle rouvrit les yeux. À quoi? À la vérité. Le médecin de garde frappa doucement à la porte, un dossier entre les mains, hésitant devant cette intimité glaciale. Monsieur Valmont, nous avons besoin de votre signature pour maintenir la procédure de surveillance. Adrien prit le stylo, griffonna son nom, puis posa le dossier sans relire.
Élise suivit son geste avec une attention douloureuse. Il signait toujours vite quand il croyait maîtriser la situation. Dans le couloir, une infirmière âgée attendait près du poste de soins, les bras croisés contre sa blouse bleu pâle. Elle s'appelait Marianne Le Goff, et Élise l'avait reconnue dès son réveil. Même si Marianne avait fait semblant de ne pas la connaître devant Adrien, quand celui-ci sortit enfin de la chambre, elle baissa les yeux par respect plus que par peur. « Madame Valmont doit rester calme, » dit-elle. Adrien répondit d'une voix sèche, « Veillez à ce qu'elle ne manque de rien. » Marianne leva vers lui un regard étonnamment dur. « Ce n'est pas toujours ce qui manque qui tue. Monsieur, parfois, c'est ce qu'on retire. » Adrien s'arrêta, agacé par l'insolence contenue dans la phrase. Mais son téléphone vibra encore. Camille, il reprit sa marche vers l'ascenseur privé, où son chauffeur l'attendait déjà. À travers la vitre de la porte, Élise le vit disparaître sans se retourner. Aucun cri ne monta dans sa gorge, seulement un froid immense, plus net que la douleur physique. Elle retira lentement son alliance, mais ne la posa pas encore, pas maintenant, pas avant d'avoir compris jusqu'où le mensonge était allé. Marianne entra quelques minutes plus tard, referma la porte avec précaution et tira le rideau sans allumer la lumière principale. La chambre tomba dans une pénombre élégante, trouée seulement par les veilleuses médicales et les reflets de la ville. « Maître Moreau » souffla-t-elle, abandonnant enfin le nom d'épouse que tout l'hôpital prononçait avec prudence. Élise tourna la tête vers elle. « Pas ici, pas devant les caméras ?» Marianne fit un signe discret vers l'angle du plafond. « Celle-ci fonctionne. » Celle du couloir ouest a été coupée à 20 et 1h10. Élise ne parut pas surprise. Camille est venue, l'infirmière hésita, puis répondit « Pas officiellement. Mais j'ai vu une femme blonde avec un manteau crème passer par l'accès administratif. Elle connaissait le code. » Élise sentit une pression lente lui serrer la poitrine. Camille n'était donc pas cachée dans un hôtel, tremblante et poursuivie comme elle le prétendait à Adrien. Elle était ici, à Saint-Clair, quelques minutes avant son appel. Le dossier du docteur Renaud demanda Élise. Marianne approcha du lit et glissa une enveloppe plate sous le journal posé sur la table. « Il n'est plus dans les archives, il n'est plus. Quelqu'un l'a demandé avant vous. »« Zeve du of amis miso fanvadukuzas. » Élise ferma les doigts autour du bord de l'enveloppe sans l'ouvrir. Elle avait appris à ne jamais laisser son visage répondre avant son esprit. Pendant 3 ans, elle avait porté le nom Valmont dans les salons de Passy, dans les dîners d'affaires, dans les galas où l'on souriait pour mieux mesurer l'utilité des autres. On la disait discrète, presque effacée. Certains la croyaient fragile parce qu'elle ne corrigeait pas les mensonges immédiatement. Adrien lui-même avait fini par confondre son silence avec une absence de force. Il ne savait pas que, sous son nom de jeune fille, Élise Moreau avait travaillé sur les chartes éthiques de plusieurs établissements de santé privés avant leur mariage. Il ne savait pas non plus qu'elle avait refusé 2 fois d'attaquer Valmont Santé publiquement. Non pour protéger l'entreprise, mais pour lui laisser une chance d'ouvrir les yeux. Elle avait attendu un signe. Un seul. Ce soir, dans cette chambre, Adrien lui avait donné la réponse la plus claire de leur mariage quand Camille appelait. Élise cessait d'exister. Le téléphone posé près du lit vibra. Ce n'était pas Adrien. Le nom de Julien Armand apparut, l'ancien associé d'Élise, aujourd'hui conseiller indépendant dans un petit cabinet de Saint-Germain-des-Prés. Elle décrocha après une seconde d'hésitation. « Dis-moi que tu es en sécurité », dit-il sans préambule. Sa voix basse contenait une colère mal contenue. Élise regarda la porte, puis répondit « à Saint-Clair ». Le mot « sécurité » est devenu décoratif. Julien expira lentement. Le conseil de Valmont Santé avance la réunion à demain matin. Ils veulent faire valider le rachat avant midi.
Camille a convaincu Adrien que tu préparais une manœuvre personnelle. Élise ne s'ila pas. Mais Marianne vit ses doigts se crisper sur le drap. Bien sûr. Elle a besoin que je passe pour une épouse jalouse avant que je puisse devenir une juriste crédible. Julien reprit « Tu dois sortir de là cette nuit ». Élise regarda son bracelet d'hospitalisation. Puis l'enveloppe. Non, pas encore. D'abord. Je veux savoir pourquoi la caméra ouest a été coupée. Ensuite, tu transfères la copie scellée chez notaire, pas à mon appartement, pas au bureau. Hezdelmos, Zavosi Zikoasi, Jomamu Vezitu of Seamobai. À l'autre bout de Paris, la voiture noire d'Adrien glissait vers l'avenue Montaigne, silencieuse comme une décision honteuse. Il regardait les façades luxueuses défiler derrière la vitre. Mais l'image qui revenait sans cesse n'était pas celle de Camille tremblante au téléphone. C'était le visage d'Élise. Pâle. Calme, presque étranger. Tu ne perdras pas seulement ta femme, tu perdras la vérité qui te protège. Il détestait cette phrase parce qu'elle s'était logée exactement là où ses certitudes étaient les plus fragiles. Depuis 10 ans, la vérité avait un nom pour lui, Camille Durand. Elle avait été là après la mort de son père. Elle avait remis à sa mère un dossier qui, disait-on, avait empêché une enquête de détruire Valmont-Santé. Elle n'avait jamais demandé de récompense ouvertement. C'était précisément pour cela qu'Adrien se sentait incapable de la lui refuser. Pourtant, ce soir, une chose le dérangeait. Camille avait pleuré au téléphone. Mais sa voix avait été trop nette, trop rapide dans les détails. Comme une femme qui récitait un danger déjà préparé, quand Adrien arriva devant l'hôtel particulier où Camille l'attendait, un portier le salua avec cette politesse souple que l'argent rend automatique. Camille se tenait dans le salon privé, enveloppée dans un manteau clair, une tasse intacte devant elle. Elle se leva aussitôt, les yeux brillants, et traversa la pièce comme si elle avait passé la nuit à lutter contre la peur. « Tu es venu » souffla-t-elle. Adrien ne la prit pas dans ses bras. Il resta à distance. Encore habité par l'odeur antiseptique de la chambre d'Élise, « Tu m'as dit que quelqu'un te suivait ? Où est-il » Camille baissa les yeux. « Je ne sais pas. Il a disparu quand je suis entré. » « Adrien, ce n'est pas seulement moi, c'est Sinclair. C'est ton homme. Élise a parlé à des gens. Elle veut bloquer le rachat. » Il fronça les sourcils. « Élise est à l'hôpital. » Camille releva le visage. Et dans son regard passa une lueur brève. Presque impatiente. Justement, elle sait très bien utiliser sa faiblesse au bon moment. Le silence tomba. Pour la première fois de la soirée, cette phrase ne produisit pas l'effet attendu. Adrien pensa au pansement sur la tempe de sa femme, à la manière dont elle n'avait pas demandé une seule caresse. Et il sentit une gêne obscure lui serrer la gorge. À Sinclair. Élise demanda à Marianne de l'aider à s'asseoir. La douleur lui coupa le souffle. Mais elle ne renonça pas. Le monde autour d'elle tanguait légèrement. Comme si la chambre avait été posée sur l'eau noire de la Seine, Marianne protesta d'une voix basse « Vous devriez attendre le médecin ». Élise répondit avec une douceur ferme « Le médecin a déjà laissé sortir un dossier qui ne devait pas quitter les archives. Je vais attendre autre chose que sa permission. » Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une copie partielle de la liste des accès administratifs de la journée. Plusieurs noms apparaissaient. Mais un seul avait été ajouté à la main. Sans badge associé C. Durand. Juste en dessous. Une annotation indiquait un passage à 20h52 par l'entrée du personnel. Camille avait donc été dans l'hôpital avant même l'accident d'Élise. Ou du moins avant que l'appel paniqué ne force Adrien à partir, Élise sentit une fatigue immense monter en elle. Mais ce n'était pas la fatigue du corps. C'était celle de comprendre que la trahison n'était pas née ce soir. Ce soir n'était que le moment où elle avait cessé de fermer les yeux. Elle tendit la feuille à Marianne.
Faites une copie numérique et envoyez-la au canal sécurisé de Julien. Ensuite, effacez la trace d'envoi depuis ce poste. Marianne la fixa avec une inquiétude presque maternelle. Vous savez que si Valmont Santé reprend Sinclair, plusieurs personnes ici perdront leur poste. Beaucoup se tairont pour survivre. Élise acquiesça. Je ne leur demanderai pas d'être courageux à ma place. Je leur demanderai seulement de ne pas mentir quand le moment viendra. La porte s'ouvrit alors sans qu'on frappe. Le docteur Renaud entra, lunettes à la main, le visage fermé d'un homme qui aurait préféré ne jamais revoir certains fantômes. Il s'immobilisa en apercevant l'enveloppe. « Madame Valmont, vous devriez vous reposer. » Élise inclina légèrement la tête. « Ce soir, appelez-moi Maître Moreau. Ce sera plus honnête pour tout le monde. » Le médecin pâlit. Marianne recula d'un pas. Comprenant que la scène venait de changer de nature, Renaud regarda la caméra au plafond, puis la porte close. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez ?» Élise répondit sans hausser le ton. « Si. Docteur, c'est justement pour cela que je suis encore en vie. » Le médecin n'eut pas le temps de répondre. Dans le couloir, des pas rapides approchaient, puis une voix administrative demanda si Madame Valmont pouvait recevoir un document urgent envoyé par le siège de Valmont Santé. Élise échangea un regard avec Marianne. Trop rapide, Adrien venait à peine de quitter l'hôpital. Et déjà, le siège préparait une demande écrite. Renaud tendit la main vers la poignée, mais Élise l'arrêta d'un mot. « Non. Laissez entrer. » Une jeune assistante passa la tête, mal à l'aise. Tenant une tablette de signature, « Madame, il s'agit d'une autorisation de communication médicale liée au dossier Sinclair. Monsieur Valmont a demandé que vous validiez la transmission pour éviter tout malentendu. » Élise eut un rire sans joie. Éviter tout malentendu. Quelle élégance! Elle prit la tablette, lut les premières lignes. Puis les suivantes. Le document autorisait Valmont Santé à accéder à certains éléments de son dossier sous prétexte de cohérence administrative. Une signature. Et Camille aurait pu faire de son hospitalisation une pièce contre elle. Élise leva les yeux vers l'assistante. Dites au siège que je ne signe jamais un piège quand il est aussi mal rédigé. Disait faux Ivan, à l'hôtel. Adrien reçut presque au même moment un message de son directeur juridique. Élise refuse de coopérer. Camille, assise en face de lui, observa l'écran avant même qu'il le lui montre. « Tu vois, dit-elle doucement. Elle veut te mettre à genoux devant le conseil. » Adrien releva lentement les yeux. « Comment sais-tu que cela vient du conseil ?» Camille se figea à peine, mais assez pour qu'un homme moins aveuglé l'aurait remarqué. Elle reprit aussitôt. « Parce que c'est toujours comme ça avec elle. Elle utilise les procédures. Elle te connaît. Elle sait où frapper. » Adrien rangea son téléphone. Soudain lassé. « Élise n'a jamais frappé personne. » Elle phase les surpris tous les deux. Camille détourna le regard vers la fenêtre, où Paris brillait comme une promesse réservée aux vainqueurs. « Tu es fatigué, dit-elle. Elle t'a encore retourné l'esprit ?» Adrien ne répondit pas. Il pensa à la signature qu'il avait donnée dans la chambre, au dossier qu'il n'avait pas lu, au regard du médecin quand il était parti. Pour la première fois depuis longtemps, il se demanda si sa loyauté n'avait pas été construite sur une histoire racontée par les mauvaises personnes. À minuit passé, Élise se leva malgré l'interdiction médicale, soutenue par Marianne jusqu'au fauteuil près de la fenêtre. Paris semblait lointain, presque indifférent.
avec ses lumières blanches et ses avenues où les voitures noires transportaient des secrets plus vite que des ambulances. Elle posa enfin son alliance sur la table roulante, non comme une provocation, mais comme un repère. Tant que cette bague était à son doigt. Adrien pouvait croire que son retour suffirait. Elle prit son téléphone et enregistra un message vocal pour Julien. Sa voix était basse, un peu rauque, mais parfaitement claire. Transférez la copie scellée chez Delmas. Prévenez le docteur Vasseur à Lyon. Et surtout, ne contactez pas Adrien. S'il doit apprendre la vérité, il l'apprendra devant l'épreuve, pas devant mes blessures. Elle coupa l'enregistrement, puis regarda la porte par laquelle son mari était parti. Une douleur traversa son visage. Brève, humaine. Impossible à réprimer, elle l'aimait encore. C'était cela le plus cruel. Mais cette nuit, pour la première fois, aimer Adrien ne l'empêcha pas de choisir Élise. Avant l'aube, un dernier message arriva sur son téléphone, envoyé depuis un numéro inconnu. Il ne contenait qu'une photographie floue prise dans le couloir ouest de Saint-Clair. On y voyait Camille Durand de dos, parlant au docteur Renaud devant la porte des archives, moins d'1 heure avant l'accident. Sous l'image, une phrase apparaissait « Votre père avait raison de ne pas leur faire confiance ». Élise sentit le sang quitter son visage. Son père était mort depuis 4 ans. Et presque personne ne savait qu'il avait un jour touché au dossier Valmont, Marianne, qui venait vérifier sa perfusion. Vit la photo et porta une main à sa bouche. « Qui vous a envoyé ça ?» Élise fixa l'écran. La gorge serrée. Quelqu'un qui a attendu trop longtemps. Dans le couloir, les lumières du matin s'allumaient une à une, nettes et sans pitié. Élise reprit son alliance sur la table, non pour la remettre, mais pour la glisser dans l'enveloppe avec la liste des accès. Puis elle murmura, comme une promesse faite à elle-même, « Adrien a choisi une porte cette nuit. Moi, je vais ouvrir celle qu'ils ont verrouillée depuis 10 ans. And quote, six of the six of vous of Adrien quitta l'hôtel particulier de l'avenue Montaigne avant 1 heure du matin. Mais il n'eut pas l'impression de rentrer quelque part. Paris brillait derrière les vitres teintées, avec cette élégance froide qui rendait les désastres presque acceptables tant qu'il restait silencieux. Camille avait tenté de le retenir, d'abord par la peur, ensuite par la tendresse, enfin par cette voix basse qui lui rappelait les années où il s'était juré de ne jamais l'abandonner. Si tu retournes à Saint-Clair maintenant, elle saura qu'elle peut encore te contrôler. Avait-elle dit en effleurant sa manche. Adrien avait retiré son bras sans brutalité, mais assez nettement pour que son geste laisse une trace dans l'air. « Ma femme est hospitalisée ?» avait-il répondu. Camille avait pâli comme si le mot « femme » l'avait blessé plus que tout le reste. Dans la voiture, il revit cette réaction avec un malaise grandissant. Depuis quand Camille exigeait-elle que la gratitude ressemble à une obéissance totale? Depuis quand Élise devait-elle devenir suspecte simplement parce qu'elle ne demandait rien? Quand la voiture arriva devant l'entrée privée de Saint-Clair, l'aube commençait à décolorer les façades de Neuilly. Adrien descendit sans attendre que son chauffeur lui ouvre la portière. Il traversa le hall presque vide, salué par 2 agents de sécurité qui baissèrent les yeux trop vite. Quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement l'heure, ni la fatigue, ni le souvenir de la phrase d'Élise. Dans les établissements Valmont, les gens avaient l'habitude de se raidir devant lui. Mais ici, ce matin-là, leur raideur contenait autre chose de la retenue. Peut être de la peur, peut être un secret déjà partagé entre ceux qui n'avaient pas le pouvoir de le nommer. À l'étage privé, la chambre d'Élise était entr'ouverte. Adrien entra sans frapper, et prêt à affronter son silence. Sa colère ou, pire, son indifférence. Le lit était vide. Sur la table roulante, il ne restait qu'un verre d'eau à moitié plein et le livret d'accueil de l'hôpital.
Soigneusement aligné, son alliance n'était pas là. Son téléphone vibra aussitôt. Un message du siège signature refusée. Madame Valmont a quitté l'établissement contre avis médical. Il relut la phrase 3 fois, comme si les mots pouvaient changer d'ordre et devenir moins accusateurs. Élise était partie. Pas en fuite. Pas dans une crise. Pas emportée par un caprice de femme blessée. Elle était partie proprement, en laissant derrière elle une chambre impeccable, plus éloquente qu'un scandale. Adrien sortit dans le couloir et aperçut Marianne Le Goff près du poste de soins. « Où est ma femme » demanda-t-il. L'infirmière ne sursauta pas. Elle posa un dossier sur le comptoir, prit le temps de refermer le tiroir. Puis répondit, elle a demandé à être transférée vers un suivi extérieur. Adrien sentit l'impatience monter. Qui a validé cela ? Marianne le regarda enfin. Elle-même ? Elle était consciente, informée. Et elle connaît mieux les procédures que beaucoup de gens qui les utilisent contre les autres. Il se rapprocha. « Vous me reprochez quelque chose ?» Elle eut un sourire presque triste. « Ce n'est pas à moi de vous reprocher quoi que ce soit. Monsieur Valmont, je ne suis que l'infirmière qui était là quand elle a compris que personne ne viendrait la choisir. Tu isiba asifo exemplosas, à Saint-Germain-des-Prés. » Élise était assise dans le fond d'un café encore presque vide. Un manteau sombre posé sur les épaules et une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée devant elle. Julien Armand entra avec 10 minutes d'avance. Comme toujours lorsqu'il était inquiet. Il avait les cheveux en bataille, une écharpe mal nouée. Et cette façon de regarder les sorties avant les visages qui trahissaient les anciens juristes habitués aux affaires dangereuses, « Tu aurais dû rester à l'hôpital », dit-il en s'asseyant face à elle. Élise répondit sans lever la voix, « J'y serais resté si l'hôpital n'était pas devenu une pièce à conviction. » Julien posa une pochette grise sur la banquette. La copie scellée est chez Delmas. Il a accepté de la conserver sans l'ouvrir. J'ai aussi contacté Vasseur à Lyon. Il n'a pas voulu parler au téléphone. Mais il a dit une phrase étrange cette fois. La fille doit finir ce que le père n'a pas pu publier. Élise baissa les yeux. Le nom de son père, prononcé au milieu du bruit léger des tasses, eut sur elle l'effet d'une main posée sur une vieille blessure. Il avait peur pour moi, murmura-t-elle. Julien la corrigea doucement. Non, il avait peur d'eux. Ce n'est pas pareil. Je dit te u of kuzes, same povasimanos kuzas tu blavo ifusimala. Elle ouvrit la pochette. À l'intérieur se trouvaient plusieurs copies de courriels, des relevés d'accès et une note manuscrite ancienne. Numérisée à partir d'un carnet que son père avait laissé dans un coffre, l'écriture de Gabriel Moreau était reconnaissable entre toutes. Précise, inclinée, presque trop élégante pour les choses terribles qu'elle consignait. Sinclair ne doit pas être avalé par Valmont sans audit indépendant. Renaud sait. Durand aussi. Élise resta longtemps silencieuse devant ces mots. Camille n'était pas seulement une intruse dans son mariage, ni une ancienne amie de famille trop protégée. Son nom apparaissait déjà dans les notes de son père, des années avant qu'Adrien ne commence à la défendre comme une dette sacrée. « Pourquoi, Camille ?» demanda Élise. Julien croisa les mains sur la table. « Parce qu'elle n'a jamais été au centre par naissance. Elle a grandi autour des Valmont, jamais dedans. Si elle peut prouver qu'ils lui doivent tout, elle devient indispensable. » Élise referma la pochette. Alors elle a inventé une debtis. Julien secoua la tête. Pire. Elle a pris une dette réelle et changé le nom du créancier. Tu fuei domisimas visof quatre of those. Pendant ce temps, au siège de Valmont Santé, à La Défense, Adrien entra dans son bureau avec une humeur que personne ne sut lire. La tour de verre dominait un ciel pâle. Et l'espace autour de lui semblait conçu pour empêcher les doutes de survivre ligne nette, bois sombre et silence filtré. Assistante efficace. Son directeur juridique,
Mark Belanger l'attendait déjà avec un dossier bleu nuit. « Nous devons avancer vite » dit-il. « Le conseil se réunit demain. Si nous voulons sécuriser Sinclair, il faut signer l'avenant de continuité ce matin. » Adrien retira sa veste et resta debout derrière son bureau. « Pourquoi ce matin ?» Bélanger cligna des yeux. Surpris par la question, parce que Madame Valmont refuse la transmission médicale et que certains administrateurs craignent une obstruction. Adrien fixa le dossier. Obstruction ou protection, le silence fut bref, mais réel. Bélanger reprit avec prudence. « Camille pense que votre épouse utilise sa connaissance des procédures pour bloquer le rachat. » Adrien leva les yeux. Depuis quand Camille formule-t-elle l'avis juridique du groupe? Cette fois, Bélanger ne répondit pas tout de suite. Camille arriva une demi-heure plus tard, sans y être invitée officiellement. Mais avec cette aisance des personnes qui savent que les portes leur ont trop longtemps été ouvertes, elle portait un tailleur ivoire, ses cheveux tirés avec soin, et rien dans son apparence ne rappelait la femme paniquée de la nuit précédente. « Adrien, il faut que tu comprennes, » dit-elle avant même de s'asseoir. « Élise connaît les failles. Elle va les utiliser contre toi, contre nous. » Adrien resta derrière son bureau, les mains posées à plat sur le bois. « Il n'y a pas de nous dans Valmont Santé. Camille. » La phrase la frappa, mais elle se reprit aussitôt. « Tu dis cela parce que tu es blessé. Elle est partie pour te punir. C'est exactement sa méthode. » Silence. Dignité, puis attaque. Adrien pensa à Élise assise sur son lit, pâle mais droite, et quelque chose en lui refusa l'image que Camille lui imposait. « Tu étais à Sinclair hier soir » demanda-t-il. Camille ne baissa pas les yeux, mais sa bouche se crispa. « Non. » « Pourquoi ?» Il avança le téléphone où s'affichait le message du siège. « Parce que quelqu'un connaissait l'accès administratif avant même que tu m'appelles. » Elle eut un petit rire fragile. « Tu vas croire une rumeur d'hôpital plutôt que moi ?» La question était habile. Elle ne demandait pas une réponse. Elle exigeait une fidélité. Pendant des années, Adrien avait obéi à ce genre de phrase sans la reconnaître comme une chaîne. Il prit le dossier bleu nuit et tourna les premières pages. L'avenant de continuité semblait propre, presque banal. Rempli de formulations destinées à rassurer des administrateurs pressés, mais en annexe, un paragraphe attira son attention. En cas de rétention préalable d'informations internes connues par la direction exécutive, la responsabilité de validation pourra être rattachée au signataire principal. Il helut lentiment. « Marc » appela-t-il sans quitter la page des yeux. « Pourquoi cette clause m'expose personnellement ?» Bélanger entra, blêmit légèrement. Puis répondit « C'est une clause de garantie, courante dans les acquisitions sensibles. » Adrien ferma le dossier. « Courante ne veut pas dire innocente. » Camille s'approcha. « Si tu ne signes pas, le conseil pensera que tu doutes. Et si tu doutes, Élise aura gagné. » Adrien la regarda alors comme on regarde une pièce familière sous une lumière nouvelle. « Tu parles beaucoup de victoire. » Camille, pour une femme qui disait seulement avoir peur, dit « is beau, assis et is beau, is beau, is beau, is beau ». Élise et Julien quittèrent le café par deux sorties différentes. Elle marcha seule quelques minutes le long d'une rue encore humide du matin. Non parce qu'elle se croyait en sécurité, mais parce qu'elle avait besoin de sentir la ville autour d'elle pour ne pas redevenir uniquement une blessure. Paris s'éveillait avec ses vitrines fermées, ses livreurs pressés, ses silhouettes élégantes déjà happées par des obligations invisibles. Elle s'arrêta devant la vitrine d'une librairie, le reflet de son visage mêlé aux couvertures. Elle ne ressemblait pas à une femme prête à faire tomber un empire. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait mal et qui avançait quand même. Son téléphone vibra. Adrien. Elle regarda son nom longtemps avant de refuser l'appel. Quelques secondes plus tard. Un message apparut. « Où es-tu » Elle répondit seulement
là où tu aurais dû me demander de rester. Puis elle éteignit l'écran. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une frontière. Une petite. Fragile. Mais la première qu'elle dessinait sans demander l'autorisation d'être comprise. Dans l'après-midi, Élise rejoignit discrètement le cabinet de Julien. Au deuxième étage d'un immeuble ancien dont l'escalier grinçait sous les pas, rien à voir avec les bureaux de la Défense. Ici, les murs portaient des marques, la machine à café faisait un bruit ridicule, et les dossiers s'empilaient sans arrogance. Pourtant, Élise s'y sentit plus en sécurité que dans son appartement conjugal surplombant la Seine. Julien avait obtenu un appel vidéo avec le docteur Vasseur, des anciens responsables qualité dans une clinique lyonnaise associée à Valmont 10 ans plus tôt. L'homme apparut à l'écran, vieilli, les traits creusés par une prudence devenue seconde nature. « Votre père m'a demandé de parler si un jour Sinclair revenait dans les mains de Valmont, dit-il. Élise se pencha vers l'écran. Pourquoi Sinclair ? Vasseur hésita. Parce que Sinclair était la pièce manquante. À l'époque, Gabriel Moreau a empêché un scandale sanitaire d'éclater. Mais il n'a pas détruit les preuves. Il les a confiées à quelqu'un ? Élise sentit son cœur ralentir, à qui le médecin ferma les yeux une seconde. À une jeune femme qui jurait vouloir réparer les fautes de sa famille, Camille Durand, Dismi Avancosis et Tumasco, le nom resta suspendu dans le bureau comme une poussière noire. Julien jura à voix basse. Élise. Alès. Ne dis rien. Elle venait de comprendre pourquoi Camille avait toujours semblé un pas en avance. Elle n'avait pas seulement volé un récit d'héroïsme, elle avait récupéré une archive, puis l'avait utilisée pour inverser les rôles, se faisant passer pour celle qui avait sauvé les Valmont alors qu'elle détenait ce qui pouvait les détruire. Vasseur reprit « Votre père a voulu la croire. Il pensait qu'une personne jeune pouvait choisir autrement que sa famille. Il s'est trompé. Il a essayé de reprendre le dossier. Puis il est mort avant d'y parvenir. » Élise sentit une brûlure monter derrière ses yeux. Mais elle refusa de pleurer devant l'écran. « Avez-vous une preuve de ce transfert ?» Vasseur hocha la tête. « Une copie d'accusé de réception. Pas complète, mais assez pour prouver que Camille a menti. Je peux vous l'envoyer. À une condition. » Julien intervint. « Laquelle ?» Le vieux médecin regarda Élise avec une gravité triste. « Ne laissez pas Valmont enterrer Sinclair une deuxième fois. Des expos dos apôtres ou visunenhaus am 720 katsunenau. » Le soir même, Adrien resta seul dans son bureau, le dossier non signé devant lui. Camille avait quitté les lieux furieuses sous une douceur de façade. Marc Bélanger attendait une instruction. Le conseil envoyait des messages de plus en plus pressants. Et la ville se reflétait dans la baie vitrée comme un monde coupé de toute vérité. Adrien ouvrit finalement un tiroir privé et en sortit une vieille photographie. Son père, sa mère, Camille plus jeune, et lui-même. À 26 ans, debout dans le jardin d'une maison familiale près de Lyon, Audus, une date, celle du soir où on lui avait dit que Camille avait sauvé leur nom. Il n'avait jamais vérifié. Il avait accepté l'histoire parce qu'elle arrangeait tout la culpabilité de sa mère. La mort prématurée de son père. Son propre besoin de croire qu'une personne, au moins, avait été loyale quand le monde s'effondrait. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, ce n'était ni Camille ni le conseil. Un fichier anonyme venait d'arriver. Une image floue de Camille dans le couloir de Sinclair. Près des archives, Adrien resta immobile. Puis, pour la première fois depuis des années, il murmura le nom d'Élise non comme une accusation, mais comme une demande de pardon qu'il n'avait pas encore le droit de formuler. À 23 heures, Élise regagna l'appartement qu'elle louait autrefois avant son mariage. Un petit 2 pièces près du canal Saint-Martin qu'elle avait conservé sans jamais l'avouer à Adrien. Elle n'y avait pas dormi depuis 3 ans.
Mais la clé entra dans la serrure comme si l'endroit l'avait attendue sans rancune. Il y avait peu de meubles. Des draps protégés par une housse, une odeur de poussière et de savon sec. Elle posa son sac sur la table, sortit l'alliance glissée dans l'enveloppe et la plaça à côté de la copie du document envoyé par Vasseur. 2 objets, 2 vies. L'une avait été construite sur un amour qu'elle avait voulu sauver seule, l'autre commençait sur une vérité qu'elle ne pouvait plus porter seule. Son téléphone se ralluma. Saturé d'appels, manqué d'Adrien. Elle ne rappela pas. Elle envoya seulement à Julien un message clair. « Demain, s'ils veulent voter, nous leur donnerons une raison de trembler. » Puis elle s'assit sur le bord du lit, posa une main sur ses côtes douloureuses et inspira lentement. Pour la première fois depuis la chambre de Saint-Clair, elle ne se demanda pas si Adrien reviendrait. Elle se demanda seulement si. Quand il comprendrait enfin, il resterait encore quelque chose à sauver? La villa des Valmont, à Passy, avait cette beauté ancienne des maisons qui savent cacher les fractures derrière des moulures impeccables. Derrière la grille noire, les phares des voitures glissaient sur les graviers, et chaque invité entrait avec le même sourire mesuré. Comme si la politesse pouvait rendre légitime ce que personne n'osait dire trop fort, Adrien arriva le premier. Dans un costume sombre, le visage fermé depuis l'image reçue la veille. Il n'avait presque pas dormi. La photographie de Camille devant les archives de Saint-Clair revenait sans cesse dans son esprit. Mais il ne savait toujours pas quoi en faire. L'accusé exigeait de remettre en cause 10 ans de gratitude, 10 ans de loyauté, 10 ans d'une histoire que sa mère elle-même avait répétée comme une prière. Dans le salon, Hélène Valmont l'attendait près de la cheminée, droite, élégante, un collier de perles au cou et la fatigue des grandes familles dans le regard. « Camille viendra ce soir ?» dit-elle sans préambule. Adrien posa ses clés sur une console. Pourquoi sa mère le regarda comme on regarde un fils qui oublie son renté? Parce qu'elle fait partie de cette famille, Adrien, plus que certaines personnes qui portent ton nom. Toi, Dion Césiscoa. Dion Césiscoa. Il n'eut pas le temps de répondre. Camille entra quelques minutes plus tard avec une robe bleu nuit, sobre en apparence, calculée dans chaque détail. Elle embrassa Hélène sur les 2 joues, salua les 2 administrateurs invités au dîner, puis s'approcha d'Adrien avec une douceur qui appartenait aux femmes capables de frapper sans lever la main. « Tu n'as pas répondu à mes messages ?» murmura-t-elle. Adrien baissa la voix. « J'avais besoin de réfléchir. » Elle sourit tristement. Réfléchir à moi ou à ce qu'Élise a glissé dans ton esprit, il serait dit « Ne commence pas ». Hélène intervint avant que la tension ne devienne visible. « Ce soir, nous parlons de Saint-Clair. » Pas de susceptibilité conjugale. Camille baissa les yeux, comme blessée. Et cette mise en scène fut si parfaite qu'Adrien se demanda brusquement combien de fois il l'avait prise pour de la sincérité. La table était dressée dans la salle à manger donnant sur le jardin obscur. Cristal, porcelaine blanche, chandelier basse, vin choisi avec soin, tout annonçait une soirée de famille, tout sentait le tribunal. Élise arriva au moment où le premier verre était servi. Aucun chauffeur Valmont ne l'avait conduite. Elle descendit d'un taxi devant la grille, vêtue d'un manteau noir simple, les traits encore marqués par la nuit d'hôpital, mais la démarche calme. Le majordome hésita avant de la laisser entrer, comme si son statut avait changé pendant son absence. Quand elle apparut au seuil de la salle à manger, les conversations s'arrêtèrent une à une. Camille fut la première à sourire. « Élise, nous ne savions pas que tu étais assez remise pour sortir. » La phrase avait la douceur d'une caresse et la précision d'une lame. Élise retira ses gants lentement et « Moi non plus. Je ne savais pas que les femmes qui paniquent dans un hôtel passent d'abord par les archives d'un hôpital. La soirée nous apprend beaucoup de choses. » Adrien leva les yeux vers elle.
Frappée par la précision de l'attaque, Hélène posa son verre. Ce n'est pas un endroit pour régler vos comptes. Élise avança jusqu'à la table et posa une enveloppe crème près de l'assiette d'Adrien. Je suis d'accord. C'est pour cela que je ne resterai pas longtemps. Taegiseose sisimuseose. Adrien regarda l'enveloppe sans la toucher. Camille. Thiel la fixa avec une attention trop vive. Élise le vit, et cette petite victoire sans bruit lui confirma ce qu'elle savait déjà. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Adrien. Une partie seulement de ce que tu aurais dû lire avant de signer quoi que ce soit pour Sinclair. Hélène eut un rire bref. Sec. Tu viens menacer notre famille à notre propre table. Élise tourna vers elle un visage paisible. Non, madame. Je viens lui donner une dernière chance de ne pas confondre loyauté et aveuglement. Un administrateur tout sauta, mal à l'aise. Camille posa une main sur la table. Doigts fins, ongles pâles, emblement parfaitement dosé. Tuvoiskin. Adrien, elle transforme même un dîner en procédure. Elle ne peut pas supporter que Sinclair avance sans elle. Élise la regarda enfin directement. Camille, si j'avais voulu te détruire ce soir, je serais venu avec des journalistes. Je suis venu avec une enveloppe. La différence devrait te rassurer. Camille pâlit, puis tourna aussitôt vers Adrien un regard humide. Tu vas la laisser me parler ainsi ? C'était là que le piège se refermait toujours. Non dans la preuve, non dans l'argument, mais dans la demande de protection. Adrien sentit tous les regards sur lui. Sa mère, Camille, les administrateurs, Élise. Chacun attendait qu'il choisisse une version du monde. Il prit enfin l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. Élise, tu aurais dû me parler avant. Elle eut un sourire infime. Je l'ai faite. Tu étais au téléphone avec elle. La phrase tomba dans la pièce avec une douceur insupportable. Camille se leva brusquement. Je ne laisserai pas ma présence servir d'excuse à ton ressentiment ? Oui. J'ai été à Sinclair ? Oui. J'ai essayé d'empêcher que des documents sensibles tombent entre de mauvaises mains. Je l'ai fait pour Adrien, pour Valmont, pour cette famille qui m'a toujours traité avec plus d'humanité que toi. Élise inclina légèrement la tête. Voilà donc la nouvelle version. Tu n'y étais pas. Ce soir, tu y étais pour sauver tout le monde. Demain, tu diras peu être que l'hôpital t'appartient. Un silence glacé suivit. Adrien serra l'enveloppe dans sa main. Il avait entendu la contradiction. Mais il entendait aussi sa mère respirer plus fort. Camille tremblait. Les administrateurs déjà inquiets pour le conseil. Il choisit mal. Pas par amour pour Camille. Pas entièrement. Il choisit mal parce que reconnaître la faille devant cette table revenait à reconnaître que le nom Valmont avait être bâti sa sécurité sur un mensonge. Assez, dit-il. Sa voix n'était pas forte, mais elle suffit à couper la pièce en deux. Élise ne bougea pas. Assez de quoi ? Demanda-t-elle. Adrien évita ses yeux une seconde de trop. Assez de sous-entendus, de dossiers déposés comme des menaces, de départs théâtraux et de silences calculés. Si tu sais quelque chose, tu me le transmets par la voie correcte, pas devant ma famille, pas devant mes administrateurs. Élise le fixa avec une lenteur douloureuse, comme si elle voulait retenir cette scène dans chaque détail pour ne plus jamais l'embellir plus tard. La voix correcte, elle eut un rire presque inaudible. J'étais dans un lit d'hôpital quand ton siège a essayé de me faire signer l'accès à mon propre dossier médical. Tu veux vraiment parler de voix correcte, Adrien blêmit ? Mais Hélène intervint aussitôt. Tu dramatises. Élise répondit sans la regarder. Non, j'ai simplement cessé de minimiser. Dosisnas ise iusia. Camille comprit que le moment décisif était là. Elle se tourna vers les administrateurs, puis vers Hélène.
avec la dignité blessée d'une femme qui sait utiliser le public disponible. Depuis 3 ans, j'ai respecté son mariage. J'ai accepté ses froideurs, ses soupçons, ses regards méprisants, mais je ne peux pas accepter qu'elle mette en péril un projet médical entier parce qu'elle supporte mal de ne pas être le centre de la vie d'Adrien. Élise resta parfaitement immobile. La violence de la phrase ne venait pas de sa cruauté, mais de son efficacité. Elle donnait à chacun une explication simple. Presque confortable, une épouse jalouse. Une ancienne amie fidèle. Un CEO pris entre 2 femmes. Les hommes autour de la table étaient prêts à croire ce récit parce qu'il les dispensait d'ouvrir l'enveloppe. Adrien aussi. Peut-être. Aurait voulu y croire encore. Élise le sentit. Alors elle se tourna vers lui une dernière fois. « Ouvre-la maintenant. » Il ne bougea pas. « Pas ici. » Quelque chose se ferma dans son regard à elle. Pas brutalement. Définitivement. « Alors tu l'ouvriras trop tard ?» Indozenou va fou zachovicis en sismasque malice, sismat obtus en mog. Elle quitta la salle sans attendre qu'on la raccompagne. Dans le vestibule, le majordome lui tendit son manteau avec des mains embarrassées. Derrière elle, les voix reprenaient déjà, basses, serrées, pressées de réparer la surface de la soirée. Adrien se leva une seconde trop tard. Camille posa aussitôt sa main sur son poignet. « Laisse-la partir et viens coucher. Si tu la suis maintenant, elle saura qu'elle peut te manipuler. » Les mêmes mots ? Presque exactement les mêmes que la veille. Cette répétition traversa Adrien comme un courant froid. Il retira sa main. Cette fois, plus nettement. « Ne me dis plus jamais quand je dois suivre ma femme. » Camille eut un mouvement de recul. Mais Hélène se leva à son tour. « Adrien, tu as un conseil à préparer. Tu n'as pas le luxe d'une crise sentimentale. » Il regarda l'enveloppe restée près de son assiette. Sa mère avait raison sur un point. Il n'avait plus le luxe de rien. Ni de l'aveuglement, ni du courage tardif. Pourtant, il resta. Et ce choix, plus encore que le départ de l'hôpital, ils allaient lui coûter ce qu'il ne savait pas encore nommer. Élise ne rentra pas directement chez elle. Elle marcha jusqu'à une rue plus calme, sous les arbres noirs de Passy, et s'arrêta près d'un mur de pierre pour reprendre son souffle. La douleur dans ses côtes revenait par vagues. Mais ce n'était pas elle qui la pliait presque en deux. C'était la scène, la table, le regard d'Adrien lorsqu'il avait prononcé le mot « assez ». Elle avait cru avoir déjà touché le fond à Saint-Clair. Elle s'était trompée. Être abandonnée dans une chambre d'hôpital était une blessure. Être soupçonnée de bassesse par l'homme qu'elle avait protégé en était une autre, plus profonde, plus humiliante, parce qu'elle venait frapper l'endroit exact où elle avait encore gardé de l'espoir. Son téléphone vibra. Julien. Elle décrocha. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. Élise regarda les fenêtres éclairées de la villa derrière les grilles. Comme prévu. Il n'a pas ouvert l'enveloppe. Julien resta silencieux une seconde. « Tu voulais qu'il échoue ?» Elle ferma les yeux. « Non. Je voulais savoir s'il pouvait encore choisir la vérité sans y être forcé. Maintenant je sais. Aoazo ezu ovsi e. Dans la salle à manger, le dîner s'acheva sans dîner véritable. Les assiettes repartirent presque intactes. Les administrateurs demandèrent des garanties. Hélène exigea que l'affaire reste interne. Camille s'excusa d'une voix douce d'avoir été contrainte de se défendre. Adrien ne parla presque plus. À 23 heures, lorsqu'il se retrouva enfin seul dans l'ancien bureau de son père, il ouvrit l'enveloppe d'Élise. Les premières pages étaient des relevés d'accès de Saint-Clair. Camille, 20h52. Entrée administrative, puis une note sur la coupure de caméra, puis un extrait de l'avenant qu'il avait failli signer. La clause de responsabilité personnelle soulignée en rouge. Enfin,
Une copie partielle d'une note manuscrite de Gabriel Moreau mentionnant Durand. Renaud et un dossier jamais restitué. Adrien sentit le sol intérieur se déplacer. Ce n'était pas une attaque jalouse, ce n'était pas une vengeance conjugale. C'était une architecture de preuves, incomplète. Oui, mais trop précise pour être inventée. Il se leva brusquement, prit son téléphone et appela Camille Zidevossi appela. Elle répondit au bout de 2 sonneries, comme si elle attendait. Adrien, sa voix était douce. Pourquoi m'as-tu menti sur Sinclair? Le silence qui suivit fut la première vraie réponse. Camille reprit vite. Trop vite? Je ne t'ai pas menti? Je t'ai protégé d'une interprétation dangereuse. Élise ne comprend pas ce que ta famille a traversé. Elle utilise des fragments. Elle ne sait rien de la nuit de Lyon. Adrien ferma les yeux. La nuit de Lyon. Encore cette nuit que personne ne racontait jamais 2 fois de la même manière. Alors, raconte-moi, dit-il. Camille inspira comme si la demande l'offensait. Pas par téléphone, pas quand elle a déjà rempli ta tête de soupçons. Demain. Au conseil. Tu dois être fort. Après, je t'expliquerai tout. Adrien regarda les feuilles étalées sur le bureau de son père. La phrase était raisonnable en surface. Mais elle exigeait encore qu'il reporte la vérité au profit d'un vote, d'une image, d'un homme. Exactement ce qu'il avait fait avec Élise. Exactement ce qui les avait conduits là. Demain, je veux que tu sois présente, dit-il. Camille hésita. Bien sûr, il ajouta, et je veux que tu répondes devant Marc Bélanger. Cette fois, son souffle se brisa légèrement. Tu me mets en accusation, Adrien répondit d'une voix basse. Non, je te donne l'occasion de ne pas fuir. Pendant ce temps, Élise rejoignit Julien dans son cabinet, où les lumières restaient allumées malgré l'heure tardive. Sur la table, de nouveaux documents venaient d'arriver de Lyon. Le docteur Vasseur avait envoyé l'accusé de réception promis, incomplet mais exploitable, avec une signature qui fit vaciller l'air autour d'Élise, Camille Durand. Dépositaire temporaire des archives Moreau relatives à Valmont-Santé, la date correspondait à l'époque où Camille prétendait avoir elle-même sauvé la famille Valmont. Julien posa une main sur le dossier. Avec ça, on prouve qu'elle a eu accès aux preuves de ton père, pas encore qu'elle les a utilisées pour mentir. Élise s'assit lentement. Elle le prouvera elle-même. Julien leva les yeux. Tu veux la pousser à parler? Élise pensa à la salle à manger. À Camille jouant les victimes. Adrien restant assis avec l'enveloppe fermée. Non, je veux la laisser croire qu'elle parle à des gens qui ont encore besoin de la croire. Les menteurs deviennent imprudents quand ils sentent qu'on leur doit une dernière chance. Julien la regarda longtemps. Et Adrien. La réponse mit plusieurs secondes à venir. Adrien devra choisir devant tout le monde ce qu'il n'a pas su choisir devant moi. So I bis atrasi tu froosase. À l'aube, la ville n'avait pas encore perdu ses ombres lorsque 2 messages partirent presque en même temps. Le premier venait d'Adrien et disait simplement « Je dois te voir avant le conseil ». Le second venait de Julien et contenait l'ordre du jour avancé de la réunion Valmont-Santé. Avec une ligne ajoutée au dernier moment, validation définitive de l'acquisition Sinclair et examen des oppositions internes. Élise regarda les 2 notifications côte à côte. L'homme qu'elle aimait demandait une rencontre. L'empire qu'il dirigeait préparait déjà sa mise à l'écart. Pendant un instant, elle sentit la vieille tentation revenir, celle de lui parler seule, de lui donner les preuves dans le calme, de sauver encore une fois sa dignité avant que les autres ne voient sa faute. Puis elle revit la table de Passy, Camille debout, Hélène froide, Adrien disant « Pas ici ». Elle éteignit le message d'Adrien et répondit à Julien « Nous irons au conseil », pas pour menacer,
pour terminer ce que mon père a commencé, sur la chaise près d'elle, son alliance brillait dans l'enveloppe ouverte. Élise la regarda sans la toucher. Ce matin-là, elle comprit que certaines vérités ne demandent pas seulement du courage. Elles exigent de renoncer à être aimée par ceux qui préfèrent encore le mensonge. À 8h30, la tour Valmont-Santé se dressait à la défense comme une certitude de verre et d'acier, indifférente au ciel gris qui écrasait Paris. Dans le hall, les badges s'activaient avec un bip discret. Les assistants parlaient à voix basse. Et les écrans diffusaient déjà l'ordre du jour du Conseil extraordinaire. Validation définitive de l'acquisition Sinclair. Examen des oppositions internes. Adrien arriva avant tout le monde. Sans escorte, le dossier d'Élise serré sous le bras. Il avait demandé à la voir avant la réunion. Mais elle n'avait pas répondu. Ce silence n'avait rien d'un caprice. Il portait la précision d'une décision. Dans l'ascenseur privé, son reflet lui renvoya le visage d'un homme qui avait trop longtemps confondu maîtrise et lucidité. Marc Bélanger l'attendait devant la salle du conseil. « Camille est déjà là ?» annonça-t-il. Adrien regarda les portes closes. « Et Élise ?» Marc hésita. « Elle n'est pas sur la liste des participants. » Adrien répondit sans hausser le ton. « Alors la liste est incomplète. » « Et non. Prose unrevealed at this pause and is sampes as. » La salle du conseil occupait le dernier étage, avec une vue trop belle pour une vérité aussi laide. Les administrateurs s'installèrent autour de la longue table ovale. Costume sombre, regards Prudence. Sourire bref. Hélène Valmont prit place à droite d'Adrien, digne et tendue, tandis que Camille s'assit un peu plus loin, dans cette position savamment modeste qui lui permettait d'avoir l'air invité et indispensable à la fois. Adrien remarqua qu'elle avait choisi une robe claire, presque immaculée, comme si l'innocence pouvait se porter sur commande. Marc ouvrit la réunion avec des formules neutres, rappelant l'urgence stratégique de Sinclair, la nécessité d'éviter une fuite médiatique, le risque de perdre l'opportunité si le conseil tardait. Camille écoutait, mains croisées, visage grave. Lorsqu'un administrateur demanda si l'opposition de Madame Valmont relevait d'un conflit d'intérêts personnels, elle baissa les yeux avant de murmurer. « Je préférerais ne pas parler de sa vie privée, ma. » Adrien tourna lentement la tête vers elle. Cette phrase, sous couvert de pudeur, venait d'ouvrir exactement la porte qu'elle prétendait fermer. La porte de la salle s'ouvrit avant que Marc puisse poursuivre. Élise entra sans précipitation. Vêtue d'un tailleur noir sobre, les cheveux attachés, le visage encore pâle mais le regard parfaitement clair. Julien Armand marchait derrière elle. « Portant une mallette fine ». Un murmure parcourut la table. Hélène se redressa aussitôt. « Cette réunion est privée ?» Élise s'arrêta à quelques pas du fauteuil d'Adrien. Elle ne l'est plus dès lors qu'elle concerne une acquisition entachée d'irrégularités éthiques et que mon nom est utilisé pour discréditer les alertes. Marc s'éleva. « Madame Valmont, vous n'avez pas qualité pour intervenir. » Élise posa une carte professionnelle sur la table essière. Élise infothésa, juste devant lui. « Maître Élise Moreau. » Conseil mandaté par le Fonds Gabriel Moreau pour la transparence médicale. Détenteur d'archives relatives au dossier Sinclair et aux précédentes opérations Valmont Santé. Je vous conseille de ne pas m'appeler seulement Madame Valmont aujourd'hui. Ce serait juridiquement imprudent. Adrien ne dit rien. Il regardait la femme qu'il avait laissée dans une chambre d'hôpital et comprenait, avec une violence tardive, qu'il n'avait jamais vraiment su devant qui il se tenait. Camille fut la première à retrouver sa voix. « C'est donc cela. Tu utilises le nom de ton père pour régler une humiliation conjugale. » Élise ne la regarda même pas au début. Elle demanda à Julien de connecter son ordinateur au système de projection. L'écran central s'alluma, affichant une chronologie sobre. Accident d'Élise. Passage administratif non déclaré.
coupure de caméra, appel de Camille, demande d'accès au dossier médical, tentative de signature d'un avenant exposant le PDG. Chaque ligne avait une heure. Une source, une copie sauvegardée. Je ne vous demande pas de croire mon émotion, dit Élise. Je vous demande de regarder les séquences. À 20h52, Camille Durand entre à Saint-Clair par l'accès administratif. À 20 et 1h10. La caméra du couloir ouest est coupée. À 20 et 1h27. Elle appelle Adrien en affirmant être suivi près de l'avenue Montaigne. À 22h15. Le siège de Valmont Santé tente d'obtenir ma signature pour ouvrir un accès à mon dossier médical. Elle se tourna enfin vers Camille. Tu as toujours aimé les histoires bien racontées. Celle-ci a le défaut d'avoir des horaires. En basis en basquazation misdolosation wativ mekafod chimoveziso mekafod au misdolo. Un administrateur demanda d'une voix tendue si les preuves avaient été authentifiées. Julien répondit avec calme que les journaux d'accès provenaient du système interne de Saint-Clair, que la copie avait été horodatée chez notaire, et que le signalement avait été préparé avant la réunion pour éviter toute accusation de manipulation. Mark Belanger, blême, feuilletait déjà les documents imprimés qu'Élise venait de faire distribuer. Camille s'éleva, moins douce soudain. Joie, zeste absurde. J'étais à Saint-Clair pour récupérer un document que l'on menaçait de voler. Je protégeais Adrien. Élise inclina la tête. Voilà encore cette phrase. Protéger Adrien. Protéger Valmont. Protéger une famille qui n'a jamais vérifié ce que tu faisais en son nom. Camille se tourna vers Adrien. Dit quelque chose. Il ne bougea pas. Son visage était fermé. Mais ce n'était plus la froideur du pouvoir. C'était la honte qui cherchait encore une forme acceptable. Réponds à la question d'Élise. Dit-il enfin. Pourquoi as-tu menti sur ta présence à Saint-Clair? Camille ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois, son silence n'avait rien de calculé. Élise fit défiler la page suivante. Une copie partielle d'un document ancien apparut à l'écran, avec une signature nette au bas de la feuille. Camille Durand, dépositaire temporaire des archives Moreau relatives à Valmont Santé. La date fit murmurer la salle. 10 ans plus tôt, l'année de la mort du père d'Adrien, l'année où Camille était devenue, dans le récit familial, celle qui avait sauvé les Valmont. Hélène porta lentement une main à son collier. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-elle, mais sa voix disait déjà qu'elle craignait la réponse. Élise resta debout, droite malgré la douleur visible lorsqu'elle respirait trop vite. « Cela signifie que mon père, Gabriel Moreu, a confié temporairement à Camille des archives destinées à protéger les patients et à éviter qu'un scandale sanitaire ne soit enterré dans une transaction privée. Il pensait qu'elle voulait réparer les fautes de sa famille. Elle a conservé ces archives, puis elle a transformé leur existence en dette personnelle. » Adrien fixa la signature de Camille comme si elle venait de déchirer une décennie de sa vie. « Tu m'as dit que tu avais trouvé ces preuves toi-même » murmura-t-il. Camille blêmit, parce que c'était plus simple. Ce fut cette phrase qui la perdit. Pas une aveu complète. Pas une confession spectaculaire. Une phrase de fatigue arrogante, prononcée par quelqu'un qui avait trop longtemps gagné parce que les autres acceptaient les versions simples. La salle entière se figea. Camille comprit trop tard et tenta de reculer. « Je veux dire que c'était plus simple pour ta mère, pour toi, pour tout le monde. Vous étiez détruits, j'ai porté ce que personne ne voulait porter.
Hélène se leva brusquement. « Tu nous as laissé croire que nous te devions notre nom ?» Camille se tourna vers elle, les yeux brillants. Mais cette fois, la tristesse ne suffisait plus. « Vous me deviez quelque chose. Vous m'avez laissé grandir à vos côtés sans jamais me faire entrer. Vous m'avez appelé chère Camille, pauvre Camille, courageuse Camille, mais jamais l'une des vôtres. Alors oui, j'ai gardé ce qui me donnait enfin une place. » Sa voix monta malgré elle. Élise est arrivée avec son nom propre, son calme, sa supériorité silencieuse. Et tout le monde aurait fini par voir qu'elle valait mieux que moi. Je ne pouvais pas la laisser me remplacer. ABCs. Est-ce que j'aime ainsi à Sobzouze? Adrien se leva à son tour. Pendant un instant, personne ne parla. Il regarda Camille, puis sa mère, puis les documents, et enfin Élise. « Tu savais, » dit-il à sa femme, mais il n'y avait plus d'accusation dans sa voix, seulement l'effondrement d'un homme qui comprend qu'on lui a donné plusieurs chances et qu'il les a toutes manquées. Élise répondit avec une douceur sans refuge, « Je soupçonnais. Je n'avais pas encore tout, et je voulais que tu choisisses de regarder avant que je sois obligé de t'y contraindre. » Il baissa les yeux. « À l'hôpital. J'aurais dû rester. » Elle ne détourna pas le regard. « Oui ?» Le mot était simple. « 12 is impossible à négocier. » Camille eut un rire bref, presque désespéré. « Voilà, c'est donc cela, ton triomphe, le faire ramper devant toi. » Élise se tourna vers elle. « Non. Mon triomphe aurait été que personne ne soit blessé pour qu'une vérité évidente soit entendue. Mais tu as préféré transformer un hôpital en théâtre, un mariage en armes, et une dette morale en laisse. » Ike axem si Ikenov. Marc Bélanger reprit enfin son rôle, mais sa voix n'avait plus l'assurance du début. Il confirma que l'avenant de continuité ne pouvait plus être soumis au vote sans audit externe. Un administrateur demanda la suspension immédiate de l'acquisition. Un autre évoqua l'obligation d'informer les autorités compétentes et les partenaires médicaux. Hélène, livide, tenta de sauver ce qui pouvait encore l'être. Adrien, il faut contrôler la communication. Il regarda sa mère avec une lassitude nouvelle. Non, il faut d'abord arrêter de contrôler la vérité. Cette phrase sembla lui coûter plus cher qu'un aveu public. Il se tourna vers le conseil. Je demande la suspension du vote, l'ouverture d'un audit indépendant, et je me retire temporairement de toute décision liée à Sinclair. Un murmure parcourut la salle. Camille le fixa comme si elle venait enfin de comprendre qu'il ne lui appartenait pas. « Tu ne peux pas faire ça, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Adrien répondit, la voix basse justement. « Camille, je ne sais plus ce que tu as fait pour moi et ce que tu as fait contre nous. » And knows this thanks for what, mais si Moses not to be. Élise aurait pu s'arrêter là. Elle aurait pu laisser Camille s'effondrer sous le poids des regards. Laisser Hélène mesurer l'humiliation. Laisser Adrien affronter seul les ruines de sa loyauté. Mais elle n'était pas venue pour une scène de vengeance. Elle était venue pour Sinclair, pour son père, pour cette chambre d'hôpital où l'on avait voulu faire de son corps une variable administrative. Elle fit apparaître le dernier document. Une lettre de Gabriel Moreau, jamais envoyée, adressée à sa fille. « Ma chère Élise, si un jour le nom Valmont revient dans ton travail, ne confonds jamais les personnes et le système qui les protège. Les personnes peuvent changer. Les systèmes, eux, obligent dons et tout dons, ne cèdent que devant l'épreuve. » La salle resta silencieuse. Élise inspira lentement avant de conclure. « Je ne demande pas la destruction de Valmont Santé. Je demande que Sinclair ne soit pas absorbé dans le mensonge. Je demande que les patients, les soignants et les familles ne paient pas pour vos loyautés privées. Et je demande que mon nom ne soit plus utilisé pour couvrir la peur des autres. Décismos. »
Esisaxtam, en sasumidos nicefos, siso ubitus of pros dosi a sisosouf, siso ubitus de sisosouf, en sisosouf es sisos. La réunion fut suspendue à 11 heures, 10 à 7. Aucun vote n'eut lieu. Les administrateurs sortirent un par un. Certains déjà au téléphone avec leurs avocats, d'autres évitant soigneusement le regard de Camille. Marc Bélanger resta avec Julien pour organiser la transmission des pièces à un auditeur indépendant. Hélène quitta la salle sans embrasser personne. Vieillie de 10 ans par une vérité qu'elle avait peu, être toujours soupçonnée, Camille demeura près de la baie vitrée. Immobile. Sa robe claire soudain cruelle sous la lumière du matin. Quand Élise passa près d'elle, Camille murmura « Tu crois qu'il t'aimera mieux maintenant ?» Élise s'arrêta. Non par faiblesse, mais parce que cette question méritait d'être enterrée correctement. Je ne suis pas venu pour être mieux aimé. Camille. Je suis venu pour ne plus être effacé. Puis elle sortit. Adrien la suivit dans le couloir, mais s'arrêta à quelques pas, comme s'il comprenait enfin qu'on ne rejoint pas une femme blessée avec la même autorité qu'on entre dans une salle de conseil. Dans le couloir vitré, loin des administrateurs. Il prononça son nom. Élise. Elle se retourna. La lumière de la défense dessinait sur son visage une fatigue immense et une liberté nouvelle. Adrien eut envie de lui dire qu'il était désolé, qu'il l'aimait, qu'il avait été aveugle, qu'il pouvait réparer. Mais chaque phrase semblait trop petite, trop tardive, presque insultante après ce qu'elle venait de porter seule. Alors il ne dit que la seule chose qui ne cherchait pas à la retenir, « Je vais signer mon retrait du dossier Sinclair. Et je vais témoigner sur la tentative d'accès à ton dossier médical. Même si cela me coûte le conseil. Même si cela me coûte Valmont. » Élise le regarda longtemps. « Ce n'est pas à moi que tu dois prouver que tu peux perdre quelque chose. » Adrien. « C'est à toi-même ?» Il encaissa la phrase sans se défendre. Elle reprit plus doucement. Et cela lui fit plus mal encore quand je t'ai demandé de rester. Je voulais un mari. Aujourd'hui, j'ai seulement besoin d'un homme qui dise la vérité. Ne confonds plus les deux. Puis elle marcha vers l'ascenseur. Julien à ses côtés, sans se retourner. Adrien resta seul devant les vitres, au sommet de son empire suspendu. Comprenant enfin que perdre tout ne commençait pas par la chute d'une entreprise. Cela commençait par le moment où la femme qu'on avait abandonnée n'attendait plus qu'on la sauve. Le lendemain de la réunion, Paris se réveilla sous une pluie fine qui semblait laver les vitres sans jamais rendre la ville plus claire. Les journaux économiques n'avaient pas encore publié de scandale. Mais le silence autour de Valmont Santé était déjà plus bruyant qu'une accusation. L'acquisition de Sinclair avait été suspendue, un audit indépendant annoncé, et Adrien Valmont s'était retiré officiellement de toute décision liée au dossier. Dans la tour de la Défense, son bureau paraissait soudain trop grand. Les dossiers avaient été déplacés, les écrans éteints, les appels filtrés par Marc Bélanger qui, pour la première fois, ne lui demandait plus ce qu'il fallait dissimuler mais ce qu'il fallait transmettre. Adrien signa la lettre de retrait sans trembler. Ce qui le fit trembler, ce fut une autre feuille, et plus courte, où il reconnaissait avoir quitté l'hôpital Sinclair alors que son épouse était encore sous surveillance et qu'une demande irrégulière d'accès à son dossier avait suivi son départ. Il relut la phrase plusieurs fois. Elle ne contenait ni excuse ni défense. C'était pour cela qu'elle était juste. Hélène Valmont refusa d'abord de le recevoir ailleurs que dans le salon familial de Passy, comme si les murs pouvaient encore protéger le nom qu'elle avait passé sa vie à polir. Elle était assise près de la fenêtre, immobile, les traits tirés, une tasse de café intacte devant elle. « Tu vas livrer notre famille aux avocats, aux journalistes, à des inconnus qui se nourrissent des fautes des autres, » dit-elle sans le saluer. Adrien resta debout. « Non, je vais arrêter de leur donner des fautes à manger. » Elle le regarda avec une colère fatiguée. «
ton père aurait compris la nécessité de protéger les siens. Il répondit plus doucement qu'elle ne l'attendait, peut être. Mais je ne suis plus certain que protéger les siens signifie protéger leurs mensonges. Hélène détourna les yeux. Pendant un instant, elle sembla vieille, non par l'âge, mais par l'effort d'avoir gardé trop longtemps une version commode de la vérité. Camille était une enfant perdue, murmura-t-elle. Adrien hocha la tête. Élise aussi a été seule. La différence, c'est que nous avons demandé à l'une de porter nos secrets et à l'autre de porter nos soupçons. Je, zizia bouz of dolo bizan trouva, chez Ushav dolo bizan commisomtive, Camille ne fut pas arrêtée devant des caméras, ni traînée hors de la tour, comme dans ces scènes que les familles puissantes redoutent autant qu'elles les méritent parfois. Sa chute fut plus lente, plus froide, plus parisienne. Son accès au dossier Valmont fut suspendu, son rôle consultatif annulé, et le cabinet qu'il employait reçut une notification officielle liée à la conservation irrégulière d'archives sensibles. Elle appela Adrien 10 à 7 fois. Il ne répondit qu'une fois, en présence de Marc, pour lui demander de remettre tous les documents provenant du fonds Moreau. Sa voix à elle passa de la douceur à la menace. Puis à une fatigue nue, « Tu me jettes dehors après m'avoir utilisé pendant 10 ans. » dit-elle. Adrien ferma les yeux. « Je t'ai cru pendant 10 ans. Ce n'est pas la même chose. » Camille eut un rire cassé. « Tu crois qu'Élise reviendra parce que tu deviens honorable trop tard, cette fois ?» Il ne se défendit pas. « Je ne fais pas cela pour qu'elle revienne. Je le fais parce que j'aurais dû le faire avant de la perdre. » Le silence de Camille, au bout du fil, ne contenait plus aucune mise en scène. Seulement le vide de quelqu'un qui venait de comprendre que la pitié n'était plus un pouvoir. Élise, A-L-L-M-A, ne retourna pas dans l'appartement conjugal. Elle resta près du canal Saint-Martin quelques jours, dans ce 2 pièces où les meubles simples lui rendaient un luxe oublié, celui de ne pas être observé. Julien passait chaque matin avec des documents. Marianne appelait chaque soir pour vérifier qu'elle prenait ses médicaments. Et le docteur Vasseur envoya finalement l'intégralité de ses archives par l'intermédiaire du notaire Delmas. La douleur dans ses côtes diminuait. Mais une autre douleur persistait, plus difficile à nommer parce qu'elle n'avait pas de pansement visible. Adrien lui avait écrit 3 messages. Aucun ne demandait pardon de manière théâtrale. Le premier disait qu'il avait transmis sa déposition. Le deuxième disait que l'audit protégerait les soignants lanceurs d'alerte. Le troisième disait seulement « Je ne viendrai pas sans ton accord ». Ce fut celui-là qu'elle relut le plus longtemps. Pas parce qu'il réparait quoi que ce soit, parce qu'il ne forçait rien. Et après des années à être poussée vers le silence, cette absence de pression ressemblait presque à une forme de respect. Une semaine plus tard, Élise retourna à Saint-Clair, non comme patiente, mais comme représentante du fonds Gabriel Moreau. Le hall n'avait pas changé. Pourtant, elle le traversa autrement. Marianne l'attendait près de l'accueil, les yeux brillants derrière une retenue professionnelle. « Maître Moreau », dit-elle avec un sourire. Élise répondit « Aujourd'hui, Élise suffit. » Dans une salle de conférence modeste, des soignants, des représentants du personnel et 2 auditeurs indépendants l'écoutèrent présenter le plan de protection des archives, la suspension des contrats litigieux et la création d'un comité de transparence. Rien n'était spectaculaire. Aucun flash. Aucune vengeance. Seulement des procédures propres, des noms remis à leur place. Des responsabilités écrites noir sur blanc. À la fin, le docteur Renaud entra. Plus pâle que jamais, il avait accepté de témoigner en échange d'une coopération complète avec l'audit. Élise le laissa parler sans l'interrompre. Quand il murmura qu'il avait eu peur de perdre sa carrière, elle répondit simplement « La peur explique beaucoup de choses. » Docteur, elle n'efface pas les conséquences. Cette phrase,
Elle aurait pu l'adresser à Adrien. Elle ne le fit pas. Adrien l'attendait dehors. De l'autre côté de la rue. Sous un auvent gris. Sans chauffeur visible. Sans bouquet. Sans geste calculé. Il portait un manteau sombre et tenait dans la main une enveloppe Kraft. Élise le vit avant qu'il l'appelle. Pendant quelques secondes, ils restèrent séparés par le passage piéton. Les voitures et tout ce qu'il n'avait pas su se dire à temps. Lorsqu'elle traversa, il ne s'avança pas pour l'embrasser. Il ne toucha pas son bras. Il inclina seulement la tête. Comme un homme qui avait enfin compris que la proximité devait être offerte. Pas prise. « Merci d'être venu » dit-il, puis il sembla regretter la maladresse de la phrase. Élise eut un sourire presque invisible. « C'est toi qui attendais devant mon hôpital » Il accepta la correction. « Oui, pardon. » Il lui tendit l'enveloppe. « Ma déposition complète. La lettre de retrait définitif du comité Sinclair. Et un engagement écrit que Valmont Santé financera l'audit sans en contrôler les conclusions. » Marc l'a validé. Julien aussi. Elle prit l'enveloppe sans l'ouvrir. « Tu sais que ça ne répare pas le reste. » Adrien répondit aussitôt « Je sais. » En osus vermazis natesus vermazis tour, si eketbi en vermazis tour, niv dodomisasur avwekos vermazis tour. Ils marchèrent jusqu'à un café discret près de la porte Maillot, choisi parce qu'il n'appartenait à aucun de leurs souvenirs communs. À l'intérieur, la lumière était douce, les conversations basses. Pour les tables assez proches, pour rappeler que le monde continuait même quand deux personnes parlaient d'une vie brisée. Adrien posa ses mains sur la table, paumes ouvertes, comme s'il renonçait volontairement à toute défense. « J'ai cru que ma faute était d'avoir été manipulé, » dit-il. C'était plus confortable. Camille a menti. Ma mère a fermé les yeux. Le conseil voulait aller trop vite. Tout cela est vrai. Mais ma faute à moi, c'est que j'ai aimé une version de moi-même où j'étais loyal. Alors que j'étais lâche, je t'ai demandé de comprendre mes dettes sans jamais regarder ce que mon aveuglement te coûtait. Élise baissa les yeux vers sa tasse. Ces mots étaient ceux qu'elle aurait voulu entendre des mois plus tôt. Peut être des années. Maintenant, ils arrivaient dans un espace où son cœur n'était plus prêt à les accueillir sans condition. « Je ne sais pas quoi faire de tes regrets » dit-elle. Sa voix ne trembla pas. « Adrien acquiesça. Tu n'as pas à en faire quelque chose. Ils sont à moi. » Zéro gonidumosative, vi setemolfum, ce fut peu être cette phrase qui la toucha le plus. Parce qu'elle ne cherchait pas à l'obliger à consoler celui qui l'avait blessée, Élise regarda par la fenêtre, où des passants pressés longeaient les vitrines humides. « Quand tu es parti de la chambre, je t'aimais encore » dit-elle enfin. Adrien ferma les yeux une seconde, comme si la vérité venait de le frapper sans bruit. Elle poursuivit « C'est pour cela que ça a été aussi violent. Si je ne t'avais plus aimé, j'aurais seulement noté ta lâcheté comme une information utile, mais je t'aimais. Et malgré cela, j'ai dû choisir de ne plus me trahir pour te protéger. » Il resta silencieux longtemps avant de répondre. « Est-ce qu'il reste quelque chose ?» La question était basse, sans exigence. Élise aurait pu dire non pour se protéger. Elle aurait pu dire oui pour se soulager. Elle choisit autre chose. Il reste la vérité ? C'est peu pour un mariage. Mais c'est plus que ce que nous avions avant. Adrien la regarda, les yeux rougis mais secs. « Je peux apprendre à vivre avec peu ici. » Elle secoua doucement la tête. « Non, Adrien, tu dois apprendre à vivre sans posséder. Ce n'est pas la même chose. Pros de vaisitis, les mois qui suivirent ne furent pas romantiques au sens simple du mot. Camille quitta Paris après avoir perdu ses fonctions et une grande partie des soutiens qui l'avaient autrefois entouré. Hélène Valmont accepta de rencontrer le notaire Delmas et de signer une reconnaissance officielle du rôle de Gabriel Moreau dans l'ancien dossier Valmont. Sans discours public, mais sans déni.
Sinclair ne fut pas absorbé par Valmont Santé. L'établissement entra dans un programme de gouvernance partagée où le fonds Moreau obtint un droit de regard indépendant. Adrien ne reprit pas immédiatement son fauteuil de PDG. Le conseil nomma une direction provisoire. Et pour la première fois depuis qu'il avait hérité du nom Valmont. Il vécut des journées sans décider pour tout le monde. Il accompagna les audits, répondit aux questions, perdit des alliés, reçut des regards méprisants d'hommes qui lui ressemblaient trop. Élise, de son côté, travailla sans lui demander de l'aider, mais sans refuser les informations qu'il devait fournir. Leur relation devint d'abord une suite de réunions, puis quelques cafés, puis des marches brèves le long de la Seine où aucun des deux ne parlait encore d'amour. Un soir de printemps, Élise l'invita dans le petit appartement du canal Saint-Martin. Ce n'était pas un retour. C'était une porte entr'ouverte. Et Adrien le comprit assez pour ne pas sourire trop vite. Sur la table, il vit l'alliance qu'elle avait retirée à Sinclair, posée près d'un dossier portant le nom du fonds Gabriel Moreau. Elle suivit son regard. « Je ne l'ai pas gardé pour te punir ?» dit-elle. « Je l'ai gardé pour me rappeler le moment où j'ai cessé d'attendre qu'on me choisisse. » Adrien hocha la tête. Et maintenant, Élise prit la bague Euty, la fit tourner entre ses doigts, puis la reposa. « Maintenant, je ne veux pas revenir à notre mariage d'avant. Je ne veux pas être Madame Valmont avant d'être Élise Moreau. Je ne veux pas que ton nom soit une maison où je dois demander une chambre. » Il répondit doucement, « Alors construisons autre chose. » Plus lentement, sans promesse qui efface ce qui s'est passé. Elle le regarda longtemps. « Tu n'auras pas mon pardon comme une récompense pour bonne conduite. » Adrien eut un sourire triste. « Je sais. Je voudrais seulement mériter d'être encore invité à la table où tu décides de ta vie. » Esni subscribe the was of this him those eyes. Élise ne répondit pas tout de suite. Dehors, le canal reflétait les lumières tremblantes des lampadaires. Et Paris semblait moins cruel lorsqu'on ne lui demandait pas de bénir les mensonges. Elle pensa à la chambre d'hôpital, à la porte qu'Adrien avait franchie, à Camille devant les archives, prosa à son père dont l'écriture avait traversé les années pour lui rappeler de ne pas confondre les personnes et les systèmes. Puis elle pensa à l'homme devant elle, dépouillé de son arrogance. Encore imparfait, mais enfin capable de ne pas transformer son amour en excuse, elle posa sa main sur la table, à mi-chemin de la sienne. Pas dans sa main, pas encore. À mi-chemin. On commence par la vérité, dit-elle. Adrien regarda cet espace entre eux comme on regarde une chance fragile, puis il répondit « Alors je resterai là où tu me permets d'être. Et je ne franchirai plus aucune porte en te laissant derrière. » Zeus, cette fois, Élise ne sourit pas pour pardonner, elle sourit parce qu'elle savait qu'elle pouvait partir si un jour ses mots devenaient faux, et c'était précisément pour cela qu'elle pouvait. Peut être. Choisir de rester ?